Alors, on avance. כשם שהאמור הפוגם את כתובתה לא תיפרע אלא בשבועה, וכן היתומים לא ייפרעו אלא בשבועה. Alors là-dessus, la Gemara demande, quand on a dit que les yétomim encaissent une dette, il faut quoi? Ils font un serment. Alors, de quoi il s'agit exactement? De quel cas? On demande comme ça. Miman. De qui est-ce que ces yétomim, ils vont aller se faire encaisser, qui on les a demandé de gérer? Il est ma'amilové. Si on va dire qu'il est caïlé qui vont demander à l'emprunteur de payer, alors on ne comprend pas pourquoi gérer. Avouons ce qu'il veut le choix, et nous le choix. Si c'était leur père qui était vivant, il pourrait sans problème faire quoi? À encaisser s'il a une traite. Et c'est pas la peine qu'il jure, dès qu'il a une traite, il a une traite, donc tout va bien. Alors, nous les choix, et pourquoi on va dire qu'ils les orphelins? Parce qu'ils sont orphelins, on va les embêter encore plus. Déjà, c'est pas génial d'être orphelin. En plus, on lui demande pour toucher de l'argent qui est à son père d'aller jurer. Réponse, le cas ici, il est qu'il est Tomim, les enfants orphelins des prêteurs, ils sont en train d'aller avec une traite et ils cherchent à se faire payer chez qui? Chez les orphelins de l'emprunteur. Donc c'est orphelin contre orphelin. Et c'est pour ça que les Chachamim, ils étaient pour l'intérêt des orphelins de qui? De l'emprunteur. Et c'est pour ça qu'on dit que c'est pas la peine qu'ils payent s'il n'y a pas un serment. Rav et Shmuel Namri travaillent, il vient Rav et Shmuel, ils disent tous les deux, l'Oshanu et la Shemet Malve Bechaye Lové. Le cas ici, il est que le prêteur, il est mort quand l'emprunteur, il était encore là. Aval Met Lové Bechaye Malve. Mais si l'emprunteur, il est mort quand le prêteur, il était encore vivant, et le prêteur, il est mort plus tard. Alors, si c'est l'emprunteur qui meurt en premier, Kvar Mitrev Malve Libnei Lové Shua. Alors déjà, les malvés, les prêteurs, il doit, avant d'encaisser, même s'il a une traite, de jurer aux enfants de l'emprunteur, aux orphelins de l'emprunteur, que leur père, il ne lui a pas payé même une partie. Et ça, c'est Takanat Chachamim, וכן הנפרע, מדיר שיתומים לא ייפרע אלא בשבועה. ממילא ואין אדם מוריש שבועה לבניו, et on ne peut pas hériter à ses enfants un serment. Lama masbir Rashi parce que she'en abanim yecholim leishava shvua zu shenishba avim. Les enfants, ils ne sont pas des héritiers. Pourquoi ils ne sont pas des héritiers? Parce que leur père, il peut jurer qu'il n'a rien touché. Mais comment est-ce que les orphelins des prêteurs, ils pourront jurer que leur père, il n'a rien touché? Mais cet argent en question, il ne fait pas partie de l'héritage à partir du moment que et ils ne peuvent pas jurer, alors on reste bloqué et il n'y a rien à faire. Donc, les cas de la Mishnah qu'il a dit qu'il est itomim des prêteurs, ils vont oui jurer, c'est dans quel cas? C'est dans les cas que les malvés, il est mort en premier. Et si les malvés, il est mort en premier, c'est là que les orphelins des malvés, ils vont jurer, que leur père ne les a pas dit qu'il a été payé. Shalchou Kamei de Rabbi Elazar. Alors, on a posé la question à Rabbi Elazar, Shvoaz ou Mativa, qu'est-ce qu'ils vont jurer exactement? Il a répondu, Shalach Lou Yorshim Nishbaim Shvat Yorshim Penotlim. Ils vont jurer les machal, comme Rachid l'explique, qu'on jure que notre père il nous a pas dit qu'il a touché une partie de l'argent, ou on jure que notre père il nous a pas dit que cette traite il est déjà payé. Shalchou à Bimei Rabami. Donc on a reposé la question de nouveau à l'époque de Rabami. Daïnou Shvoaz ou Mativa. Amar, Kouléaï, Shalchila ve Asli, pourquoi il répète sans arrêt la question? Ils étaient très curieux de savoir qu'est-ce que c'est derrière cette sermon. On les a dit déjà à Shvat Yorshim, mais on a reposé la question à l'époque de Rabami. Peut-être qu'il va dire autre chose. Alors dit Rabami Amar, Kouléaï, Shalchila ve Asli, Yashkichina Beitam, Ami, Lo Shalchina Lehu.
Si j'aurais su quelque chose, je l'aurais dit, alors c'est pas la peine de m'embêter avec des questions sans arrêt. Et la Rabami, alors dit Rabami, parce qu'il parle déjà de ça, alors au moins je vais leur dire quelque chose là-dessus. C'est quoi ça? Amad Vadin Vemet. Si jamais les prêteurs, il est vivant, et l'emprunteur, il est mort. Alors le prêteur, il est allé au Bédine avec son star, et les Bédine ont dit, pas de problème, juste il faut que tu jures, parce qu'il y a une Ephraim, il est Tomim, et là, des choix. Alors à ce moment-là, le Malve, il a été déjà ordonné par le Bédine de jurer. Mais à ce moment-là, c'est comme on a dit avant, qu'on ne peut pas faire hériter de l'argent sur lequel il y a un choix à ses enfants, parce que les enfants, ils ne peuvent pas jurer. Par contre, lo Amad Badin Vemet, s'il n'a pas été encore au Bédine, là, Yorshim Nishbaim Shvat Yorshim Venotlim. Là, les héritiers, ils pourront, oui, faire quelque chose. Qu'est-ce qu'ils vont faire? Ils vont jurer que leur père les a pas dit, que cette traite a été déjà payée. Matkifla Nachman, Atu Beidina, Kamechai Velei Shua. Est-ce que ça dépend si la personne, il était au Beidin ou il n'était pas au Beidin? Ça change rien, ça c'est technique, c'est le mécanisme. Mais Idna de Shachim Love, Chayev le Mal, le Bnei Love, je vois, tout dépend s'il est mort ou s'il n'est pas mort, parce qu'à partir du moment que l'emprunteur il est mort, il y a plusieurs chiyuvim. Les orphelins, ils ont le chiyuv de faire Kaddish. Et les prêteurs, il a le chiyuv de jurer s'ils veulent que c'est de l'argent. Chacun avec ses chiyuvim, vous voyez. Mais ça ne dépend pas du tout si la personne s'est présentée devant le Beidin ou pas. Donc on ne comprend pas cette digne des rabbins. Et la Marav Nachman, il est allé de Rav et de Shmuelita, il est allé. Parce qu'en vérité, ce qu'il a dit Ravami, ça contradit l'enseignement de Rav Shmuel, parce que d'après Rav Shmuel, c'est mettre mal de Chayei Lové là, ça marche avec Shvuat à Yorshim, aval mettre Lové de Chayei Malvé, si c'est l'emprunteur qui est mort en premier, il n'y a pas Shvuat à Yorshim. Alors, Rav Nachman, il a dit, il est allé de Rav Shmuelita, mais il est allé. Donc, si on va dire c'est un Adam Moresh ou Alebanav, Azita, ça veut dire ça change rien si c'est Amad Bedin, lo Amad Bedin. Si on tient comme Rav Shmuel, alors on tient comme Rav Shmuel, il n'y a aucune différence, Amad Bedin, lo Amad Bedin. Dès qu'il est levé, il est mort en première, on est coincé. Alors, s'il a dit comme ça, Alma, Mesap Kale. Donc, on voit bien de là que Rav Nachman, il a là-dessus quoi? Un doute. Pourtant, Ve'amar Rav Yosef Bar Maniou Me'avad Rav Nachman Uvda Yachloku. Mais on a bien vu dans la Gemara, juste hier, que Rav Nachman lui-même, dans un cas dans lequel il y avait la question des deux personnes qui ne savent pas faire quoi, pas qui ne savent pas. Il y a des personnes qui ne peuvent pas j'irai comme les deux, ils sont chashoudim. Alors Rav Nachman, il a dit quoi? Yachloku. Et d'après Rav Shmuel, il n'y a pas Yachloku. D'après Rav Shmuel, si on ne peut pas jurer, on ne peut pas jurer. Alors il y a ici, je crois, une contradiction entre deux enseignements de Rav Nachman. Réponse, Pit va Rav de Rabbi Meir qui amar, Veleido Svirale. D'ailleurs, tout ce qu'il a dit Rav Nachman Yachloku, c'est d'après la chute de Rabbi Meir dans la Mishnah. Mais Rav Nachman lui-même, il ne pense pas qu'on dit Yachloku. ולכן יכול להיות כרב נחמן il est sauveur que Shitat Rabbi Yossi, et dans le cas de Rabbi Yossi, on ne dirait pas Yachloku. Metiv Rav Oshaya, Meta, s'il y a une femme qui est morte, et elle est morte après la mort de son mari. Alors quand son mari il est mort, en théorie, elle devait encaisser sa ktuba. Mais pas toutes les femmes, ils sont des femmes d'affaires, donc elle n'a pas pensé à se faire payer. Yorshea mazkirim et ktubata ad 25 shanim. Les héritiers de cette femme, ils peuvent aller voir les héritiers des pères et de leur demander de payer la ktuba de leur mère, en disant que leur mère, elle n'a pas encaissé sa ktuba. Mais
c'est jusqu'à 25 ans. Si on a dépassé 25 ans, alors c'est fini. Pourquoi c'est fini? Parce que au bout de 25 ans, on dit que s'il y a 25 ans qui sont passés, elle n'a pas demandé la Ktouba, même si ce n'est pas du tout une femme d'affaires, mais au bout de 25 ans, elle devait se rappeler, et si elle n'est pas venue encaisser la Ktouba, ça veut dire qu'elle est mochelet, qu'il a cédé. Et si elle a cédé, les héritiers ne peuvent plus venir à faire les réclamations de la Ktouba. Maintenant, ici, c'est qui est mort en premier? C'est le mari, comme parce que si c'est la femme qui est morte en premier, il n'y a pas de Ktouba. Donc le mari, il a les statuts de quoi? Des malvés. Non? Ou des lovés. C'est des lovés. Le mari, c'est le lové, parce que c'est lui qui l'a engagé. Alors le mari, il est lové, il est mort en premier. Et les héritiers, ils font quoi? Il vient, les héritiers de la femme, il vient, il réclame cette Ktouba des héritiers de qui? Des Baal. Ça veut dire que malgré qu'il est levé, il est mort en premier, les héritiers de la femme peuvent venir pour réclamer. Et ça, c'est complètement l'opposé de l'enseignement de qui? Des Rav et Shmuel qui disait je mets levé, bechaye malvé. Il n'y a pas la possibilité de réclamer de l'argent, parce qu'il y a un adam riche, le banal. Réponse, c'est pas un kushia. Pourquoi c'est pas un kushia? Parce qu'il y a Askina chez Nishbia Vemeta. Le cas ici, il est Nishbia Vemeta. La femme, elle a juré avant de mourir qu'il n'a rien touché. Et si elle a juré qu'il n'a rien touché, alors tout va bien. Donc il n'y a pas de preuve. Tashma, Nasa Rishona Vemeta, Nasa Shnia Vemetu. Alors un homme, il était marié avec des femmes. Donc il a été marié avec une femme et elle est morte. Après, il a épousé une deuxième femme et cette fois-ci c'est à son tour. Donc c'est lui qui est mort. Shnia ve'orshea, kodmim le'orshea rishona. Alors la deuxième femme, avec les héritiers de la deuxième femme, même si elle est morte, ils ont de la priorité par rapport à qui? Par rapport aux héritiers des côtés des premières femmes. Alors, on voit bien de là que les héritiers de la deuxième femme, ils ont le droit de faire quoi? D'encaisser de la Ktouba de la deuxième, malgré que c'est qui est mort en premier? Le mari. La Gemara, elle donne exactement la même réponse. Avant de mourir, elle a eu encore le temps de jurer. Et si elle a juré qu'il n'a rien touché, donc c'est bon, on est couvert, et c'est pour ça qu'on peut continuer la procédure et de donner à ses héritiers. Alors, comme souvent dans la Gemara, on amène une kushia, on donne une réponse. En réalité, la réponse, il n'est pas extraordinaire, il faut dire la vérité. Parce que dans le langage de la Mishnah et de la Braïta, on n'a pas du tout précisé que la femme elle a déjà juré. Donc c'est nous qui on ajoute là-dessus nos quintas, et on dit c'est quoi les cas? Les cas, il est que la femme elle a juré, très bien. Mais c'est pas interdit de dire une chose pareille, mais c'est quand même un trou assez remarquable dans cet enseignement. Donc la Gemara, elle amène une deuxième fois un kushia et dit alors tu vas me dire quoi? Que partout cette femme elle était Zriza Magdima le mitzvot, elle a juré. Et la Gemara dit oui, c'est ce qu'on va dire, c'est pas grave. On peut dire qu'elle a juré sur la deuxième près. Alors on verra maintenant dans la suite qu'est-ce qui va se passer. Mais tu vois, Nathan Bar Hoshaya, il a fait Koach Haben Mikoach Av. Des fois, le fils, il est plus fort que son père. Al derech HaChassidut qui a marqué dans le Sefer Ismach Israël, il a fait Koach Haben, c'est Mikoach Av. Si le fils, il est bien, alors il est Mikoach Av. Pourquoi? C'est parce qu'il est Mikoach Av. On a sauté une preuve, donc on va le payer. Il faut... Tashma. On a sauté. Tashma. אבל יורשיו משביעים אותה ואת יורשיה ואת הבאים ברשותה.
Donc, c'est un enseignement dans lequel il y a marqué qu'une personne, il a écrit à sa femme dans sa Ketouba qu'il n'a pas, il s'engage de ne pas réclamer ni de la femme ni des héritiers des jurés pour le pays de la Ketouba. Il a libéré de cet engagement de jurer, parce que normalement, la femme, elle devait jurer qu'il n'a rien touché. Les héritiers de la femme devaient aussi jurer que leur mère, elle les a pas dit qu'il a touché déjà une partie de la Ketouba. Voyez? Alors, il y a des maris gentils qui disent, je te libère. Tu ne dois pas faire ni neder, ni choix, cloum. C'est bon, et tu toucheras la Ketouba. Mais il y a marqué là-bas que si jamais des maris, là, ils sont engagés de faire ça, alors il y a plus de choix plus tard quand il meurt. Mais si cette mari est mort, alors les héritiers de mari, ils ne sont pas engagés de ne pas demander ni de choix. Et ils sont tout à fait à froid. Alors les héritiers de mari peuvent dire à la femme que si tu veux toucher ta Ketouba, tu dois jurer. Et la même chose, si la femme elle est morte et les héritiers de la femme ils viennent pour réclamer la Ketouba parce qu'on est encore dans le laps de temps de 25 ans, alors les héritiers des maris peuvent, oui, exiger les héritiers de la femme de jurer parce qu'ils ne s'est jamais engagé de ne pas exiger choix au neder. Alors, s'il y a marqué que les Yorshim, ils vont faire jurer la femme ou les héritiers de la femme, alors ça prouve qu'ici, on n'est pas dans les cas dans lesquels la femme elle a déjà juré au Bédine avant de mourir. Parce que si la femme elle a déjà juré au Bédine avant de mourir, c'est pas chute qu'il n'y a pas à faire jurer les héritiers. Si la femme elle a juré, ça y est, on sait déjà qu'il n'a rien touché. Donc ici, le cas il est qu'il n'y a pas de choix, elle n'a pas juré, et quand même on a dit que les héritiers, ils vont faire quoi? Ils vont jurer. Donc on revient de là, chez Adam, Ken Mori Shua le Manav, et de là qu'on me disait qui Rav, le Shmuel, qui s'y met lové b'chaye malvé, ça ne marche pas. Alors là, il y a un couchia contre Rav Shmuel. Réponse à Rav Shmaya, les Tzdadim Katan, il faut lire cet enseignement en façon de Tzdadim. Mazet Tzdadim. Ota, c'est Be'almana. Ve'yorshea b'grusha. D'ailleurs, quand on a dit que les Yorshim, ils vont faire jurer la femme, ça parle de quoi? De l'almana. Mais quand il y a marqué Yorshea, le cas, il n'est pas dans le cas de mort, c'est le cas de divorce. Alors, dans les cas de divorce, c'est le mari qui est toujours là et il est chayav de payer. Pourquoi il est chayav de payer? Son choix, parce qu'il s'est engagé, vous vous rappelez, qu'il pourra encaisser son choix. Mais après, c'est elle qui est morte. Et après, c'est le mari qui meurt. Donc, comme elle est morte, c'est qui est malvé, on a dit, c'est la femme. Donc, c'est met malvé, bechayei, lové. Et après, c'est le lové qui est mort. Et quand elle est venue, si elle était venue à encaisser sa Ketouba tout de suite après le divorce, elle ne devait pas jurer. Parce que le mari l'a exonéré de jurer. Rakma, elle est morte. Mais après, c'est lui aussi qui est mort. Maintenant, il y a les héritiers de cette femme qui veulent faire quoi? Qu'ils veulent se faire payer des héritiers de qui? Des maris. Donc maintenant, il y a les héritiers des malvés qui viennent les héritiers de la femme malvée qui viennent se faire payer des héritiers des lovés. Alors dans ce cas-là, il y a Yetomim, Abayim Lipara, Min Yetomim. Et sur Yetomim, Abayim Lipara, Min Yetomim, on a bien vu dans la Mishnah, Lo Yiparu et la Bishua. Mais il est dans ce deuxième cas, quand on a dit que les héritiers vont faire jurer, alors ils vont faire jurer, c'est pas dans les cas de la mort des maris, là c'est dans les cas des divorces. Et cette fois-ci, c'est qui est mort en premier? C'est la femme. Et après, c'est qui est mort? Le mari. Pourquoi je dois dire que c'est la femme qui est morte? Parce que la femme, elle n'était pas mechouyevet de jurer. Si la femme, elle n'était pas mechouyevet de jurer, donc elle a hérité à ses héritiers de l'argent sur lequel c'est pas la peine de jurer, B'etzem. Rakma, Keivan, qui après, il y a de l'autre côté quoi?
des Yetomim. Alors là, on revient au cadre classique des Yetomim min Ayetomim. Donc de nouveau, il n'y a pas ici un preuve contre Rav et Shmuel. עכשיו, on amène une autre preuve, mais qui Rav Natan de Rav Moshe a fait Koach Haben Mikoach Av, des fois le fils, il a plus de force que son père. C'est quoi ça? C'est Ben Gové, Ben Beshua, Ben Shelo Beshua. Quand il y a un fils qui a un shtar, et le fils, il a un shtar chov qui est un tel, il lui doit de l'argent, alors il peut y aller avec cette shtar et de se faire payer ses dettes. Ça c'est à Ben. Gové, Ben Beshua, Ben Shelo Beshua. On va voir après. Beshua, Shelo Beshua. Beshua, c'est quand il n'a pas des témoins qui vont témoigner qu'il est père, il a dit avant de mourir, cette shtar, il n'est pas payé. Et quand il a des témoins qui disent qu'il est père, il a dit avant de mourir que cette shtar, il n'a pas été encore réglé, alors là, les fils, ils peuvent se faire encaisser comment? Shelo Beshua. אז איך ידעמי, donc quel est le cas? כמובן, de mettre lové בחיי malvé. Donc le cas ici, il est qu'il est lové, il est mort, avant le malvé. Et vekatani, ben gové, ben beshua, ben shelo beshua. Donc l'Ichora, on voit bien de l'eau que Shitat, Rav et Shmuel. Réponse, bishua, shua yorshim. Le shua yorshim, c'est comme on a dit, c'est les choix des héritiers qui, leur père, il les a pas dit qu'il faut pas se servir de cette shtar. Donc c'est pas un choix qui peuvent dire que mon père, il a dit qu'il faut se servir de cette shtar, mais ils jurent que leur père, il les a pas dit qu'il faut pas se servir. Shelo Beshua, c'est quoi? C'est que Rabban Shimon ben Gamliel. C'est que Rabban Shimon ben Gamliel, c'est dans les cas dans lesquels les pères, il était gové seulement Beshua, alors dans ce cas-là, les pères, ils devaient jurer pourquoi? Parce que l'emprunteur, il est mort. Et si ensuite, on dit qu'il est fils, il est gové Bema Beshua, donc on voit bien de là les Chorash, Adam, Morish, Shua, les Banav. Et ça, c'est de l'eau qui est Rav et Shmuel. Amar Yosef Amani Bet Shammai, cet enseignement il va aller d'après la chita de Bet Shammai de Amrei, Shtar Omed Ligavot Kigavoui Damei. Bet Shammai dit qu'il contient une shtar qu'il est prévu de faire quoi? De payer, alors même si on n'a pas encore pris de l'argent, c'est comme qu'il en a pris de l'argent. Pourquoi? Parce que les shtar, il a un koach tellement puissant, je le considère comme qu'il a été déjà payé. Alors, cette dîne de Bet Shammai, il se trouve d'Afka dans Masechet Sota, parce qu'on parle de la Sota, parce que là-bas, il y a une femme qui l'amène sa femme à Yerushalayim pour la faire boire l'eau et pour vérifier est-ce qu'elle a fait znout, oui ou non. Et en arrivant à Yerushalayim, il meurt. Donc, une fois qu'il est marié, il est mort, ça ne sert plus à rien de la faire boire. Donc, on reste comme ça. Maintenant, quand on reste comme ça veut dire qu'il y en a toujours les doutes qui peut-être quand même cette femme, elle a fait znout. Au cas où elle a fait znout, elle ne mérite pas la ktuba. Mais au cas où elle n'a pas fait znout, elle mérite bien la ktuba. Mais qu'est-ce qu'on fait? Maintenant, on n'a plus de possibilités de se rassurer, oui ou non. Alors, Bet Shammai disent, on va la payer la ktuba. Lama, parce qu'elle a la ktuba dans la main. Et c'est comme qu'elle a déjà été payée. Même s'il n'a pas été payé, c'est comme qu'elle a été payée. Et là, j'ai un doute qui peut-être elle a fait ce doute, d'accord. Mais elle a déjà de l'argent dans la poche. La ktuba, c'est comme qu'il a de l'argent dans la poche. Alors si c'est ainsi, alors c'est pour ça, si on va dire comme Bet Shammai, même si met lové b'chayei malvé, mais les shtar qu'il a dans la main, il est considéré comme quoi? Comme qu'il est déjà dans la poche. Pas les shtar, il a l'argent. Parce que quand on a les shtar dans la poche, on a l'argent dans la poche.
Et Mimel, d'après cette chute, on comprend qu'on peut faire hériter à ses enfants, même Mammon chez Shalav Shua. Ikla Rav Nachman le Shura. Rav Nachman il se trouvait dans la ville de Shura, où les Gaber Rav Chizda et Rav Baravuna. Alors Rav Chizda et Rav Baravuna, il vient rendre visite à Rav Nachman. Rav Nachman, comme j'ai dit déjà plusieurs fois, tout le monde sait, il était Dayan Gadol, et il était aussi le gendre de Reish Galuta. Donc, Bekitsour, c'était un homme avec beaucoup de qualités, beaucoup de pouvoir. Alors, Afrid Rav Baravuna, il rentre chez lui, Amroule, il est Timar, Neakra, Léa de Rav et Shmuel. Ils ont dit, il faut annuler ce dîme de Rav et de Shmuel. D'ailleurs, quand Rav et Shmuel il disait, Shemet Lové Bechaye Malvé, En Adam Morish Joa, les Banav, mais les deux là, Rav Chizda et Rav Baravuna, ils pensaient qu'il faut annuler cette dîme. אמר לו, לרדי רב נחמן, נכפי ואתה כולני פרסי למאקרא דלרע ליד רב ושמואל. Vous pensez que j'ai fait ce déplacement pour arriver ici et pour devenir réformateur, chas v'shalom, et de me opposer à l'enseignement de qui? De Rav et de Shmuel, et lama, à vous de l'osif Allah. La seule chose que je peux être d'accord avec vous, c'est qu'il disait une chose, et on va rester avec leur enseignement qui est quoi? Ici, les loïvé, ils les mettent, v'chaye malvé, alors un adam morish voit les banav, d'accord? Mais quand il a une deuxième, quand on va trouver un deuxième enseignement, même s'il ressemble à cela, on ne va pas se servir de la même logique de Rav Shmuel pour un autre enseignement. La Gemara, elle amène un exemple. כגון מאי, דאמר רב פאפא הפוגם את שטרו ומת, יורשים נשבעים, שבועת יורשים ונוטלים. הפוגם את שטרו פירושו qu'une personne se présente devant Beidin avec un shtar. Dans le shtar, il y a marqué qu'un tel lui doit 100. Mais lui, il est tzaddik. Alors il dit, sur les 100, j'ai déjà touché 20. Un jour, il m'a rencontré dans la rue, il m'a dit, ça tombe bien, j'ai 20 sur moi, je te les donne maintenant tout de suite avant que je les dépense. Et comme ça, tu auras au moins un débit de paye. Gamtov. Alors, Katov, l'Olam Tikach, non? Alors, l'autre, il a pris les 20, mais maintenant, il reconnaît devant le Beidin que son shtar, il n'est pas valable à 100%, il est valable seulement à 80%. Vous voyez, c'est une pogem shtar. Alors, maintenant, il demande, Kamouvan, que le Beidin va lui donner les 80. Rakma, maintenant, il est mort. Maintenant, il est mort. Et comme il est mort, alors on a pu croire que peut-être, parce qu'il a abîmé les stars, alors maintenant lui devait jurer que c'est vrai ça qu'il dit et qu'il reste 80. Mais maintenant il est mort, donc il ne peut pas jurer. Alors peut-être ses enfants, ils ne pourront pas non plus se servir de cette star. Et il vient à Papa et dit, dans ce cas-là, pour Game Staro, Yorshim, Nishbaïm, Shvat Yorshim, et notre ils vont, oui, avoir les droits de jurer Shvat Yorshim. Shvat Yorshim, je répète la troisième fois, c'est des jurés qui leur père, il leur a pas dit autre chose. C'est-à-dire qu'il leur a pas dit qu'en vérité, cette star, il est complètement déjà payé, par exemple. Alors, ça, c'est un exemple qui est quoi? On fait pas, on fait pas une différence. Et on ne se sert pas, de l'enseignement de Rav Shmuel pour l'élargir à un deuxième cas. Quand il s'est exprimé, il s'est exprimé, mais après, on ne va pas se servir de cette expression et de cet enseignement pour d'autres choses. Alors, il vient la Gemara et dit, Aoud et Shachir et Shavak Arva. Il y a un homme qu'il est mort, et l'emprunteur il est mort. Et après le prêteur il est mort. Donc selon Rav Shmuel, qu'est-ce qui se passe? C'est fichu, parce qu'il y en a d'Amorish voix, le Banav. Rakma, ici, il y avait un coup de chance, parce qu'il y avait un rêve, il y avait un garant. Ça veut dire que même si l'emprunteur il est mort, mais le garant, Baruch Hashem, il est Chayv Kayam. Alors, on a pu, en théorie,
c'est faire payer de qui? De ces tarifs. Ça va, Rav Papa, les mêmes maranami de l'Olo Sifalaou. Alors Rav Papa, il a pensé dire qu'il ça aussi, dans un cas pareil, quand on a un garon, on ne va pas mettre en application l'enseignement des Rav et des Shmuel, et on ne va pas dire un Adam Maurice ou les Banav, parce que s'il y a un Arev, alors on peut se servir de l'Arev. Parce que tout ce qui Rav et Shmuel ils ont parlé, c'est dans les cas où il y avait seulement lové, malvé, sans garant. Et c'est là qu'il disait un Adam Maurice ou les Banav. Alors ça va, Rav Papa, les Meimar. נמי דלא להוסיף עליו. אמר לרבון הבריידר רב ישוע לרב פאפא, עטו ערב לאו בתר יתמי אזיל, פירוש, לערב en question, il est quoi? Il dépend des orphelins. Pourquoi il dépend des orphelins? Parce qu'en vérité, la dette, il est sur la tête de qui? Sur la tête des héritiers de l'emprunteur. C'est à eux de payer. Seulement, si eux ils ne vont pas payer, c'est là qu'on s'adresse à qui? Au Arev. Mais tant qu'on n'a pas terminé encore la discussion avec les orphelins, alors on va pas s'adresser au garant. Mais on est toujours dans les cadres exacts, identiques des Rav et des Shmuel, Met Lové, Bechayei Malvé, dans les cas pareil, Keivan, qu'il est malvé, il est maintenant mort, un Adam Morichoua le Banav, et il n'y a rien à faire, même s'il y a un garant à côté, mais le garant, il n'est pas actif dans ce cas-là. Dans le Ritva, ici, il y a écrit que même s'il arrive qu'il a donné les lovés, il a fait ça qu'on appelle Arev Kablan. Arev Kablan, c'est comme on avait dans Barbatra, que les prêteurs, ils paient au moment qui prête, de faire après ça qu'il veut. S'il a envie, il va se faire encaisser chez qui? Chez l'emprunteur. S'il a envie, il va se faire payer chez l'Arev. C'est un Arev Kablan, ça veut dire qu'on considère que c'est comme qu'il Arev lui-même, il a touché les prêts. C'est ça le Pérouche Amila Kablan. Alors dit le Ritva, même s'il y a ici un Arev Kablan, mais quand même, ça ne va pas sauver la situation, parce que même Arev Kablan, c'est Batar Yatmei Azil, parce que l'Arev quand même, il est quoi? Il est le remplaçant de Yatmei, et il n'est pas lui-même le Baal Hadavar. Alors il y a là-dessus une tchouva arouka dans le tchouva de Tzemach Tzedek de Lubavitch, Bechoshen Mishpat, Besiman Tetzaim. C'est une longue tchouva, je ne peux pas répéter tout ce qu'il dit là-bas, parce que c'est vraiment long, c'est Darko Bakodesh d'ailleurs. Il y a deux qu'on lui appelait Misofre Amelech. Parce que le Yortzai de Beth Yosef et de Tzemach Tzedek, le même jour. Yud Gimel Nissan. Il y a une militza là-dessus, il va y carou Sofrei Amelech, parce que elle et Beth Yosef de son côté, les Tzemach Tzedek de son côté, ils ont laissé énormément des écritures. C'est vraiment pelle de comprendre comment on peut écrire tellement. C'est une question de quantité, maintenant je ne parle pas de la qualité qui est aussi bonne, mais un fil d'écrire tellement beaucoup, c'est pelle. Alors quand il me dit comme ça que s'il y a le machal, Lové, qu'il raconte qu'il a déjà payé. Ça il dit qu'il a payé. L'emprunteur il dit qu'il a payé. Alors il y a le Rama qui l'amène de Cheshim Mishpot de Simankouf Raftet, de Sif Tetvav, au nom de Mordechai, qui a fait pichen les prêteurs, il peut aller voir les Arev Kablan et de se faire payer chez lui. C'est une dîme très intéressante. Parce que quand les Lové, il dit parati, alors bien sûr que ça complique l'affaire, et il faut qu'il ait malveillé chez le Nifra, chez le Kibel. Mais les Mordechai, il dit, les Ramon, ils tranchent comme ça, hein, qui même si les Lové, il dit parati, ça n'a rien à faire avec l'Arev. Parce que l'Arev, il n'a pas dit parati.
Et si la rêve, il n'a pas dit parati, alors le mal, il peut aller voir la rêve, et avec ça, il règle le problème. Alors, dit le Tzemach-Tzedek, oui, le misé, qui mais d'après cette chita, le chiyuv d'Arev Kablan, il n'a rien à faire avec le chiyuv de l'emprunteur. Parce que même si l'emprunteur, il a dit, Beferouche quoi, parati, on a bien dit qu'on paye aller, c'est l'Arev Kablan. אז ממילא יוצא, il s'agit ici de deux חיובים נפרדים, ממילא סקי לגמרא ילדי כי לערב בת אריית מאז, זה דווקא בערב קלאסיque, mais pas בערב קבלן, parce que l'Arev Kablan est une existence pour soi, et ממילא, d'après la chita de Mordechai, le din il va changer, il ne va pas être comme le Ritva, et le בערב קבלן, on peut aller se faire payer chez l'Arev Kablan. העוד יש אחיו ושווה ככה. Donc il y a un emprunteur, qu'il est mort, et après, le prêteur, il est mort. Mais le prêteur en question, il n'a pas eu des enfants, il a eu seulement un frère. Savar Rami Barhama le Meimar, Hanami de l'Olosif Alaou. Alors Rami Barhama, il a dit comme ça. Peut-être, tout ce qu'ils ont dit Rav et Shmuel, c'est quand il y a Yetomim contre Yetomim. Mais ici, c'est frère contre Yetomim. Alors peut-être dans le cas des frères comme Yetomim, contre Yetomim, c'est autre chose. Amar le Rav, Amal Ishlop Kadania, Baomal Ishlop Kadania, D'ailleurs, il dit Rav, c'est pas la même chose. Parce que c'est, oui, la même chose. Pourquoi? Parce que dans les cas, il faut quand même gérer quoi? C'est l'Opkadania, c'est l'Opkadaniahi. Donc c'est la même chose si c'est les orphelins qui jurent. Mon père m'a pas dit que les stars a été payé, ou le frère qui va jurer exactement la même chose. Donc, il y a bien le chiyuv shvoua qui est identique. Bon, après tout ça, vous voyez que la Gemara, elle a commencé avec Rav et Shmuel. Et après, vous voyez qu'il y avait une histoire de rebelles, entre guillemets, Rav Chizda et Rav Aravuna qui voulaient faire sauter l'enseignement de Rav et Shmuel. Mais Rav Nachman, il n'a pas laissé faire. Mais par contre, Rav Nachman aussi, quand il n'était pas tellement à 100% avec Rav et Shmuel. Alors il a dit, bon, on va faire comme est dans les cas précis de quoi mettre le Ivebraïvalvé, mais on ne va pas élargir ça pour d'autres cas, qui gonnent les dînes de Pogem, Shtaro, Met. אז עכשיו, אמר רב חמא, qu'est-ce qu'on fait les maïs? אשתא דלא יתמרי לחטא לא כרב ושמואל ולא כרבי אלעזר. Une fois qu'on n'a pas une décision halachique claire qui était prise par la majorité des Amoraïm au sujet de la machloket entre Rav Shmuel et Rabbi Elazar. אז מה יהיה? דיינה דעבד כרב שמואל עבד, דעבד כרבי אלעזר עבד. Un juge qui va faire comme Rav Shmuel, on va laisser son psaque à sa place et on ne va pas lui contester. Celui qui va faire comme Rabbi Elazar, c'est bien aussi. Alors, comment on fait dans la pratique? Amar Rav Papa, Aishtar Adeyat Mei, Lo Mikra Akarina Lev Lo Agbuye Magbinan Bey. Pirouche. Quand il y a une personne qui il a laissé une star, mais le lové, il est mort de Chayei Malvé, alors avec cette star, on ne peut pas se servir, parce qu'on a bien dit qu'il d'après Rav et Shmuel, Nadam Orishou al-Banat. De l'autre côté, il ne faut pas le déchirer non plus, l'âme. Agboui, la Magbinan, il m'a sphéré à l'Ankira et Shmuel. Azmimeile, on ne peut pas se servir de cette star. Ou Mikra, lo Karinale. Et on ne va pas le déchirer non plus. Vous savez pourquoi? Daïdaïna de Avad qui Rabbi Elazar Avad. Parce que si les Tomis vont avoir de la chance de tomber sur un juge qui il tranche que Chita Rabbi Elazar, ils vont arriver à sauver leur argent. Donc ça vaut le coup de garder les stars. Des fois on a de la chance dans la vie. Daïna de Avad qui Rabbi Elazar. Il y avait un juge justement qui l'a tranché qui Rabbi Elazar. Avec Tsurva et Rabbanan Mimatei. Il y avait dans la ville un Talmid Chacham. Amar il lui a dit, comment tu fais ça? Aïtina igalta mimarava de let ilcheta ki Rabbi Elazar. Il lui a dit, en Eretz Israël, on tranche comme Rav et Shmuel. Et je peux t'amener une lettre d'Eretz Israël dans laquelle tu vas voir qu'il ne faut pas trancher comme Rabbi Elazar. Amar le chitaiti.
les juges en question n'étaient pas impressionnés. Il lui a dit d'abord amène-moi la lettre, après on va parler. Il y a des gens comme ça qui viennent avec des menaces, je vais te prouver. Ah, prouve-moi. Ata le Kame de Rav Hama. Alors cet Talmid Chacham, il est allé voir Rav Hama. Et il lui a dit, je vais amener une lettre d'Eretz Israël. Rav Hama, il lui a dit, Amar le Haïdaïna d'Avad que Rabbi Lazar Avad. Ça, c'était la décision de Rav Papa, parce que Haïdaïna d'Avad que Rabbi Lazar Avad, mais il n'était pas à embêter cette Dayan de ta ville. S'il tranche comme Rabbi Lazar, il est dans ses droits, comme on appelle ça. Et s'il est dans ses droits, laisse-lui trancher comme Rabbi. C'est faire chez l'autre, tu vois, de Rabbi Yehuda, fils de Roche. Moi, je dirais comme un banim, un de ces banim, il s'appelle Rabbi Yehuda. Les tours, il amène de temps en temps le Matim Achi, Rabbi Yehuda. Il y a un petit ouvrage qui s'appelle Zichron Yehuda, dans lequel il y a des réponses halachiques qu'il a répondu cette Rav. Et il y avait ici un Sheila, bon, on ne va pas rentrer au détail de la Sheila. Il dit comme ça que comme il y avait là-bas un chacham qui s'appelle Arav Rabbi Moshe Cohen, qui a dit qu'il faut donner kach vekach. Alors je vais pas contester cet enseignement de chacham azé qui s'appelle Rabbi Moshe Cohen, ועל זה אני אומר כבר אורה זקן. Je dis, les vieux, il a déjà tranché, donc on laisse les choses comme il a tranché. Et il dit que בדבר שיש בו מחלוקת ולא נפסק הלכה כמי, מוכח בשבועס בפרק כל הנשבעים, מלמד לגמרא דשנו, אמר רבי חמא אשתא ולא יתמר לא כרב ושמואל ולא כרבי אלעזר, הידיינה דעבד כרב ושמואל עבד, דעבד כרבי אלעזר עבד. Alors il dit, mais maintenant tu vas me dire, ok, ça c'est pourquoi, c'est parce que, d'ailleurs c'est marrant qu'il amène ça, bon, non, j'en ai, Bechofen, il dit, tu peux me dire que ça c'est Dafka contre la Gemara, il a dit ça befirouche. כי לגמרא il a dit, לא יתמריל חטא, לא כרב ולא כשמואל, mais si לא יתמריל חטא, c'est chez nous, parce qu'il y a des rabbinim, un qui dit comme ça et l'autre qui dit comme ça, peut-être là-dessus on peut dire, moi je suis sûr que Rav Aleph il se trompe, et si Rav Aleph il se trompe, alors je peux trancher comme Rav Bet, alors il faut trancher comme Rav Bet, et celui qui va trancher comme Rav Aleph il est touré. Alors il dit non, אין לומר דזהו דווקא בדבר שמפורש בתלמוד באליה דעבד כמר עבד ודעבד כמר עבד, אבל בדבר שהוא מחלוקת בין הגאונים או הפוסקים אינו נוהג דין זה. דהיינו, quand il y a מחלוקת אחרונים הפוסקים, peut-être on ne peut pas accepter l'idée דעבד כמר עבד ou דעבד כמר עבד, זה אינו, c'est pas vrai. כמו שמוכח מתוך מה שכתב אבי אדוני ז"ל בפסקי סנהדרין פרק אחד דיני ממונות. là-bas il y a marqué dans les roches, dans Sanhedrin, c'est la souvia de Ta'a בשיקול הדעת, בדף ל"ג. alors là-bas il y a marqué dans les roches, ואיכה שנחלקו שני גדולים בפסק ההלכה, לא יאמר הדיין אפסוק הלכה כמו שירצה. ואם עשה כן זהו דין שקר. אלא אם חכם גדול, גמיר וסביר ויודע להכריע כדברי האחד בראיות ברורות ונכוחות, הרשות בידו. Donc si c'est quelqu'un qui est grand, גם גמיר, גם סביר, דהיינו, et des connaissances, et des forces intellectuelles, c'est là qu'il peut amener des preuves contre un psak d'un gadol. אם כן, dit le roche après, ואם לאו ברחי הוא, et si il n'a pas ce niveau, דהיינו, il est לא גמיר וסביר ויודע להכריע בראיות ברורות ונכוחות, אז לא יוצאים המון מספק. דהיינו, on voit dans les roches qui contient une מחלוקת, pareil, alors on ne peut pas faire הוצאת ממון מספק, parce que si je ne sais pas, je ne sais pas. אם כן,
אם כן, בנידון שלפנינו שיש מחלוקת בין הפוסקים. ויש מן הדיונים שפסקו שאין הולכים ככה, ויש מן הפוסקים שפסקו שכן הולכים ככה. והרב רב מוישה הכהן, הפוסק הזה, לא יימנע מאחד משני דברים. אם ידע זה המחלוקת או לא ידע בשעה שפסק הדין. Maintenant, il commence à faire des hypothèses. Est-ce que Arav Rabbi Moshe Cohen, quand il a tranché, il était au courant qu'il y a une machloket ou pas? Alors maintenant, אם לא ידע, הרי אי אפשר לו לעמוד על הדבר כמי הלכה, ומה שפסק פסק. Alors, il n'y a rien à dire contre lui, parce que s'il ne sait pas qu'il y a une machloket, ça veut dire qu'il a travaillé les sujets, il est arrivé à une conclusion, donc c'est valable. Ça c'est si jamais il a passé. ואם ידע, et s'il a su qu'il y a une machloket, והוא הקרוב לוודאי, donc c'est plutôt logique de dire qu'il a bien su. לא היה דן לדון לתת יותר אם לא היה לו ראיה ברורה לפי דעתו. Ensuite, il a dit qu'il faut donner plus, ça veut dire qu'il a, oui, ראיה ברורה לפי דעתו. ושבח לקל הוא גמיר וסביר, ויש לו דעת נכונה וישרה לסמוך על דעתו. Regardez comment est-ce Rabbi Yehuda, le fils de Roche, c'est pas n'importe qui. Oui, on lui a amené une question, c'est clair, quand on lit la réponse, on voit bien qu'il ne pense pas qu'on va bien Moshe Cohen. C'est pas son avis. Mais il fait tout pour assurer qu'ici Rabbi Moshe Cohen, il a dit, c'est bon. On peut trancher comme lui. Ça, c'est derech kavod qui תלמידי חכמים אמיתיים באמת מרבים שלום בעולם. Quelqu'un m'a demandé, marqué תלמידי חכמים מרבים שלום בעולם. Des fois, on voit que c'est לאו דווקא לכאורה. Moi, je pense que les תלמידי חכמים מרבים שלום בעולם, פירושו כי לתלמידי חכמים האמיתיים מרבים שלום בעולם. Les vrais Talmidei Chachamim sont marbim shalom בעולם. Quand on voit qu'il n'y a pas de shalom, il faut vérifier c'est ou l'un ou l'autre qui n'est pas Talmid Chacham. בדוק ומנוסה. הלאה. ואילו נשבעים. Alors on a parlé des shutafim et des harishim, et on a dit qu'ils jurent. Alors on demande là-dessus à tous les Shuftenei et à Skinan, est-ce qu'on parle ici des fous, ils vont se mettre à jurer à droite et à gauche, à quoi ça sert de jurer? Achi Kamar, ואילו נשבעים שלא בטענת בריא אלא בטענת שמע, השותפים והריסים. זאת אומרת, il y a ici un chidouche. בדרך כלל, tous les שבועות qu'on a vu, c'est quand il y a un qui réclame à l'autre d'une façon sûre. Tu me dois. Ou bien il dit tu m'as payé, tu m'as pas payé, j'ai donné un poilim, j'ai pas donné. Donc on parle des choses sûres. Dans les cas des shutafim et harissim, même si il y a un des deux associés qui dit à l'autre, je sais pas si tu m'as pris quelque chose de notre business, sans ma permission, mais peut-être tu as pris, alors jure-moi. Jure-moi qu'il t'a rien pris. Ça c'est un argument un peu bizarre de dire peut-être. Alors ici, quand même, il faut jurer. Ça veut dire s'il y a l'un qui réclame à l'autre de jurer car peut-être qu'il a pris, il faut tout de suite qu'il jure qu'il n'a pas pris. ואילו נשבעים שלא בטענת בריא ולא בטענת שמע, השותפים והריסים. Et la même chose, on a dit aussi pour Ben Bait. Et on explique maintenant c'est quoi Ben Bait. Tana Ben Bait, c'est un rouleau qui נכנס ויוצא ברגליו. Ben Bait, c'est pas juste quelqu'un qui se promène à la maison. Ça veut dire qu'on ne va pas demander à tout celui qui est passé à la maison qui va jurer qu'il n'a rien volé, par exemple. Et là, מה זה בן בית? מכניס לו פועלים, מוציא לו פועלים, מכניס לו פירות ומוציא לו פירות. Donc c'est une personne qui a vraiment des affaires qui fait pour les autres. Donc ça peut être par exemple un héritier. Parmi plusieurs frères, il y a un qui est le plus débrouillard, donc les autres frères lui disent
de s'occuper, alors lui, il est les gérants. Alors après, les autres frères disent, et qu'il dit qu'il n'y a pas laissé quelque chose de côté pour toi, et alors il faut que tu jures. Alors là, il faut jurer. Il faut qu'il jure. Maintenant, on cherche à savoir au Maïsnan, et pourquoi, on a dit que ces gens-là, il faut qu'ils jurent, même si l'argument qui vient de l'autre côté, il est seulement argument de quoi? Argument des schémas. Réponse, Mishum de Moruba et Tera. D'ailleurs, quand il y a des personnes qui sont associées, au compte, il y a un frère parmi d'autres frères qui s'occupe de l'héritage. Alors, toujours quand il y a des associés, chacun des deux, il est sûr qu'il lui fait beaucoup plus que l'autre. C'est pas de communauté. Et quand il y a un frère qui s'occupe de l'héritage et les autres, ils sont en colère, alors il se dit, il risque de se dire dans sa tête, moi j'ai fait tellement beaucoup, ils font rien du tout, alors je mérite quelque chose pour ça. Alors je peux me laisser de temps en temps un petit billet, quoi. Vous voyez, donc, l'associé qui pense qu'il fait plus que l'autre, il va avoir là aussi le même raisonnement commercial. Si je fais plus que l'autre, Nahom qui en est officiellement associé 50-50, mais moi je mérite au moins 55. Vous voyez, il y a des gens qui raisonnent comme ça. Alors à Cher Alkein, même si l'autre vient et dit, je ne sais pas si tu m'as appris quelque chose ou pas, mais jure, il disait, il vaut mieux déjurer. Pourquoi? Parce que peut-être ça va lui aider à se rappeler qui vraiment de temps en temps, il a mis quelque chose de côté. Il y a une chose intéressante dans les Trumat Adeshen, de Simen Shimem Gimel et les rameaux, il amène ça Bechos et Mishpat, Simen Kouf Pays Gimel. Les Trumat Adeshen, il dit Kaha. Il y a ça qui s'appelle Massa Kahal. À l'époque, dans la communauté juive, chacun devait payer de l'argent pour les besoins communautaires. Maintenant, comment est-ce qu'on estime? Alors, on estime selon les moyens de la personne. Alors, les riches, ils donnent plus, les pauvres, ils donnent moins, mais en tout, vous comprenez bien que ça réveille des histoires. Il y a toujours des gens ils gagnent de l'argent en black, donc les autres ils savent pas qu'ils ont de l'argent. Il y a des gens qui sont plus actifs dans la communauté, donc ils pensent qu'ils le fait qu'ils sont actifs physiquement, alors ils leur donnent le droit d'avoir une réduction sur les pays des taxes communautaires. Mais qui sont dit là-bas, les Trumat Adeshen et les rameaux, ils pensent comme ça. S'il y a une personne qui demande, avant qu'il paye ça qu'il en a estimé qu'il doit payer, il y a un tel, il va jurer qu'il vraiment il n'a pas plus d'argent que ça, et vraiment il a déclaré la vérité, alors on accepte. למה? parce que במסי הקהל, במיסי הקהל, אומר התרומת הדשן, יש מורי יתרה. זה חידוש מאוד מעניין, parce que לכאורה dans la Gemara, on a parlé des cas précis. On a parlé d'un associé, on a parlé d'un frère parmi d'autres, on a parlé de Ben Bait, apotropos. Mais les Trumat Adeshen, ils donnent une ouverture qui, dans chaque cas dans lequel on peut penser qu'il y a un tzad de quoi, de mort et terrasse, ça suffit déjà pour demander à quelqu'un d'être Chayav Shua. C'est un chidouche. Alors on avance. אמר יוסף בר מנוי אמר נחמן הוא שיש טענה במאי ושתי כסף. דהיינו, un des associés dit à l'autre, peut-être tu as gardé chez toi שתי כסף. Donc la טענה de שתי כסף, c'est la טענה דאורייתא, כי תני של רעהו כסף או כלים לשמו, הוא appelé. כסף זה דומיה דכלים, מה כלים שניים, אף כסף שניים, שתי כסף. Keman Kishmuel. Alors, si on va garder cet enseignement comme on a dit,
Alors c'est comme Shmuel il a dit qu'il a Tana doit acheter Kesef, mais la Odaha c'est Pruta. שואלת הגמרא, ועתני רב חייא לשיעוי לרב, כי יפוקווה טענה דשתי כסף פלוס פרוטה. Et nous on a parlé ici que de jeter kesef, mais d'après le fait que Rab Chia il a amené une braïta qu'il soutient l'avis de Rav, alors on ne devait pas s'exprimer comme Shmuel. Elma Kfirat Tana Kirav. Alors la Gemara dit tu as raison, il faut garder la version de Rav, mais on va parler de quoi? De Kfirat Tana le Rav. Chalkou Shutafim ve'Arisim. Donc on a dit qu'ici les Shutafim ve'Arisim ils vont faire la Chalouka et ils n'ont pas juré. Je sais pas, ils se séparés dans une bonne ambiance. Ils ont trouvé un terrain d'entente entre eux et ils ont séparé. Mais après, il y a un autre choix sur lequel il est chayav. Alors, dit la Gemara qu'il on peut faire Gilgul choix. Maintenant, on pose la question, moi, le Galgel Bidrabanan. Est-ce que si quelqu'un il est chayav choua, si quelqu'un il est chayav choua midrabanan, alors est-ce qu'on peut faire là-dessus aussi Gilgul choua? Parce que le din de Gilgul choua, on le trouve dans la Torah par rapport à un choua mina Torah. C'est le din de la Sota qui est le jure qu'il n'a pas fait znout. Alors, il y a marqué Vanta Isha, Vamra Isha Amen Amen, des fois, Mazé Amen, Amen Shelo Satiti Nesua, Amen Shelo Satiti Arusa, Amen Shelo Satiti Meizé, Amen Shelo Satiti Me'adam Acher, Shomeret Yavam, וכן הלאה. Alors ça c'est le din Gilgul Shua classique, il était appris des din de Shua de Oraita. Maintenant on cherche à savoir, est-ce que quand on fait Shua de Rabbanan, le Mashal, c'est le Shvuat Haris. Et on a dit que le Shvuat Haris, il doit aussi jurer qu'il n'a pas pris plus de ça qu'il devait prendre, ou le Balabait qui va jurer qu'il ne lui a pas donné moins de ça qu'il devait lui donner. Est-ce que là-dessus on peut faire aussi Gilgul Shua, malgré qu'il s'agit de quoi? De Shua de Rabbanan. Alors, Tashma, on amène une preuve. Là-bas, il mène Erev Shvit. S'il y a une personne qui s'empruntait chez quelqu'un de l'argent, et c'était avant l'année de la Shemitah, où le Motzaï Shvi'it nasa lo shutaf. Et après, l'année de la Shemitah a passé. Alors, l'ancienne dette, qu'est-ce qui lui est arrivé? Il est mort. Et après ça, il est devenu son associé. Moi, je ne comprends pas ça, parce qu'une personne qui m'aurait fait ça, il n'aurait pas voulu d'être son associé, mais moi, je suis au carreau, non. Alors après, il est devenu son associé. Le Motzaï Shvi'it nasa lo shutaf ou haris. En megalgelim. Pirouche, si après, il est shutaf, et après ils vont décomposer l'association, ils vont arrêter. Alors il faut qu'il jure pour l'association. Alors est-ce qu'on va dire qu'il va lui jurer aussi par rapport à cette ancienne empreinte? Alors on dit que non. Pourquoi non? Parce que une fois qu'il a suivi, il a fait sauter les dettes, il n'y a plus sur quoi jurer, il n'y a plus de dettes. Donc s'il n'y a plus de dettes, ça ne sert à rien de faire jurer là-dessus. Donc on voit bien de là que la seule raison pour laquelle on a dit qu'on ne jure pas, c'est pourquoi? C'est parce qu'il n'y a plus de dettes, quand la suite, il a fait sauter la dette. Donc si c'était quoi? Si c'était une autre année, alors je pourrais sans problème dire que quand il va jurer Shvuat HaShutafim, on va lui demander le machal de jurer Shvuat Esed de Rav Nachman. Mais on voit bien les rois de là, qui gamme Shvuat de Rabbanan, elle peut entraîner quoi? Gilgul Shvuat. En plus, on dit l'hôtel Machal Shne Shavua Megalgelim, mais là, il m'a nassé le Shutaf ou Haris Erev Shvit.
il est devenu son associé comtesque à la veille de la 7e année. Donc ça change l'histoire. Là, on peut encore comprendre qu'on devient associé parce que c'était encore avant cette histoire. Alors, il est devenu son associé ou son métayer à la veille des Shvi'it. ולמוצאי שביעית לווה ממנו. Et à la sortie des Shvi'it, il s'est emprunté de lui. Alors là, on parle de quel cas? On parle des cas dans lesquels il est modé במקצת sur cette empreinte, mais la Shvi'it, elle fait sauter ses dettes. La Shvi'it, elle fait sauter ses dettes. Mais avant que la Shvi'it, elle a fait sauter ses dettes, il était déjà modé במקצת. Parce que la Shvi'it, elle fait sauter la dette à la fin de la Shvi'it, ça veut dire au dernier moment de la Shvi'it. Il y avait une discussion entre eux sur le sujet de cette dette, et il lui a dit quoi? Il lui a dit, je t'ai payé la moitié. Donc il était déjà Mechuyav Shua. Maintenant, il n'y a plus de dette. Alors la Shvi'it, elle fait sauter la dette. Mais la Shvi'it, elle fait pas sauter l'Ichora, les sermons. Mais s'il n'y a pas de dette, on n'a pas d'intérêt de faire gérer là-dessus, comme on va. Et là-dessus, on dit, Shutaf, או אריס, ערב שביעית ולמוצאי שביעית לווה ממנו, כן מגלגלים. malgré qu'il n'y a plus de sens de faire gérer là-dessus, mais agave à Shutaf ou Aris, on peut aussi faire Gilgul Shua sur le modèle Miktsat. Dit la Gemara, non, on ne peut pas répondre comme ça. Lama Be'ed Katan il a nasa lo Shutaf ou Aris, Erev Shvi'it ou Motzai Shvi'it lava memeno, Megalgelim, Shma Amina, Megalgelim Bide Rabanan, Shma Amina. Donc la maskana, elle est que Gilgul Shua fonctionne aussi quand il s'agit des Shuot de Rabanan. Amar Avuna la Kol Megalgelim. Sur toutes les Shuot de Rabanan, on peut faire Gilgul Shua. Chutz misachir, sauf le cas des sakhir. Mais c'est le cas des sakhir. Vous vous rappelez, le sakhir il a dit au balabait il m'a pas payé, et le balabait il a dit je t'ai payé. On a dit que le sakhir il est nishba venotel, il jure qu'il n'a pas été payé, et dans ce cas-là le balabait il sera obligé de lui payer. Alors on a vu dans la Gemara que cette sermon elle est une sermon qui est faite en vérité pour faire plaisir au balabait, mais en vérité on devait donner raison pour elle de toute façon, même s'il ne jure pas. Pourquoi? Parce que on dit que le balabait il est perturbé avec ses autres poalim et il risque de penser qu'il lui a payé malgré qu'il ne lui a pas payé. Alors logiquement de toute façon il faut croire plutôt qu'il les poèles, mais pour que le balabait ne va pas se sentir lésé, les chachamim étaient metaken, qu'on va faire quoi? Qu'on va faire joie. Alors cette joie, elle n'est pas une joie classique, parce que c'est une joie, on va dire, de politesse, joie morale. C'est pas une joie qu'on demande à quelqu'un de gérer parce qu'on a un doute. On demande au poète de gérer pour faire plaisir au balabait. C'est joie de plaisir. Alors maintenant, si c'est seulement joie de plaisir, il n'y aura pas là-dessus dit Gilgul Shua. Pour faire Gilgul Shua, il faut avoir un joie mechuyevet meikar adin. Alors ça peut être meikar adin d'oraito, ça peut être meikar adin de Rabanan, mais ça doit être meikar adin. Et s'il n'y a pas meikar adin, il n'y a pas chiyuv shua là-dessus. Deuxième pérouche, il y a sur cette Gemara, c'est les pérouches de Rimigash, d'autres rishonim qui disent comme lui. Les poètes, il vient, il demande à lui payer une journée de travail. À l'époque de la Gemara, en général, ils étaient payés la journée, pas des semaines et des mois comme nous on a l'habitude. Alors c'était ou bien des forfaitaires qui sont payés en terminant les forfaits, ou bien on est payé tous les jours. Mais après, il demande son paye de la journée, 20 €. Alors il dit jure, c'est déjà embêtant. Parce que le balabait, il va lui dire qu'il ne lui a pas payé. Après, le balabait, il dit, alors, ça me rappelle, j'ai pour toi encore 3 choses sur lesquelles tu vas jurer.
Donc on est 20 euros, j'irai 1, 2, 3, 4. Alors, dit le Rimigash, le poète, il risque de laisser tomber et de rentrer chez lui. Il sera tellement embêté qu'il ne va plus vouloir continuer la procédure. Et ça, c'est une raison pour laquelle, on va dire, qu'on ne va pas faire une boule joie sur les joies de Sakhir parce que ça risque de lui décourager et donc il va perdre l'argent qu'il mérite. Amar Frisda, la Kol en Mekilim. Pour toutes les autres joies, on n'est pas léger. C'est-à-dire, on n'est pas léger, c'est-à-dire, on les considère comme une vraie joie, et si on demande de faire Gilgul Shua, on va faire Gilgul Shua. Chutz mi Sakhir, de Mekilim. Dans les cas des Sakhir, on est cool, on est calme. D'ailleurs, nous, on ne fait pas Gilgul Shua. Il dit la même chose. Sauf que chacun, il a dit ça à sa manière. Le premier enseignement de Ravuna, c'était Sakhir en Megalgelim. Et la deuxième enseignement, c'est Frisda qui a dit Chutz mi Sakhir de Mekilim. Mekilim, ma she'en Gilgul. À ce moment-là, quelle est la différence si je dis comme ça, si je dis comme ça? Réponse, l'iftoach, Daïno, est-ce que les Beidin, de son côté, il va lui faire Gilgul Shua ou pas? Si je dis En Mekilim, ça veut dire que nous, on ne cherche pas d'être Mekilim. Aval, si la personne en face de Balabait, il demande lui de lui faire gérer, alors on va accepter. Et ça, la différence, si la personne, il a... Si la personne, il va demander de faire Gilgul, les Beidin, ils ne vont pas lui empêcher de faire Gilgul. La Shvi'it Meshametet. Mina Anemili, de où je sais que la Shvi'it, elle fait sauter aussi la Chiyuv HaShavua, réponse Amar Gidal Amarav, de Amar Kra Aveze Dvar HaShmita, ואפילו דיבור משמטת. Donc c'est une dracha qui même le דיבור, même le חיוב הדיבור, לשמיטה היא לפי סוטה, הדרן הלך כל הנתבעים בלי נדר. 4 שומרים הם. Il y a dans la Torah 4 sortes de shomrim. Cette Mishnah, elle est répétée aussi dans Masechet Bar HaMetzia. C'est une des Mishnayot הכפולות בשישה ספרי משנה. 4 שומרים הם. שומר חינם והשואל נושא שכר והסוחר. Donc on les connaît. Alors, les dynimes de ces shomrim sont comme ça. שומר חינם נשבע על הכל. דהיינו, si l'objet il est perdu ou il est cassé, ou n'importe ce qu'il arrive, il jure. Il jure que ça a été comme ça, et quand il jure que ça a été comme ça, c'est terminé. Le seul cas dans lequel le chômeur finalement il doit payer, c'est comme tout le monde sait, quand il a fait des négligences pshia. La shoel meshalem et akol. Et par contre, le shoel, il doit tout payer. Et pourquoi le shoel, il doit tout payer? Parce que il a aussi tout. D'ailleurs, il peut profiter à 100%. Et s'il peut profiter à 100%, alors c'est normal qu'il paye pour n'importe quoi, y compris la mort de la bête. Non, c'est le sachar va socher, donc un chômeur, un gardien qui touche de l'argent pour sa shmira ou bien un locataire. Alors le cas il est comme ça. Nishbarim à la shouer à la meita. Dans les cas dans lesquels la bête elle est arrivée à une maladie, elle a cassé un pied, ou bien si elle a été prisonnière par des brigands qui portaient des armes et on n'a pas pu s'opposer à elle. Ou bien s'il est mort, c'est un cas de force majeure aussi. Alors, dans ce cas-là, s'ils vont jurer que c'est ça qui est arrivé, alors ils sont ptourim. Et par contre, si la bête elle est perdue ou si la bête elle est volée, alors c'est là que les chômeurs sachar et les socher, il faut qu'ils payent pour ça. Lama, parce qu'ici, c'est pas un cas de honnête. Un perte ou un vol, ce sont des choses qui arrivent, mais on peut faire quelque chose peut-être pour éviter ça. Et ça, c'est la responsabilité de qui?
des gardiens, et aussi c'est la responsabilité des socher. Dans le Beth Ephraim, dans le Ephraim Zalman Margaliot, Bechos Nishpat Siman Memei, il est choker kacha. Le socher, il doit rembourser dans les cas des vols, parce qu'il était censé faire le nécessaire pour qu'il n'y aura pas de vol. אז il est choker, s'il est socher en même temps, il doit aussi payer l'argent qu'il s'est engagé de payer quand il a loué la bête. Parce qu'il y a ici deux discussions, vous comprenez? La première, c'est de savoir s'il faut qu'il paye pour la perte de la bête. Ça, c'est une chose. Mais après, il y a une deuxième discussion, parce que quand il a signé le contrat, le propriétaire de la bête, il lui a loué la bête pour qu'il paye tant par mois. Maintenant, ce n'est pas la faute des propriétaires que la bête a été volée. C'est la faute à qui? C'est la faute des locataires. Alors peut-être que le locataire doit payer pour tous les mois la location. Donc c'est marrant parce qu'il va payer la bête en entier, plus la location. Voilà. Amar le shomer chinam eichan shori. Donc on raconte maintenant comment ça se passe. Les propriétaires de l'objet, ils disent au shomer chinam, où il est mon taureau? Amar le shomer chinam, il lui répond, maître. Mais c'est faux. Vehu shenishba, on ignav ou avad. En vérité, il n'est pas mort. Il a été perdu, il a été volé, mais les chômeurs, ils pensent que c'est les meilleurs à dire, c'est qu'il est mort. Vous savez, quand on dit qu'il est mort, ça y est. Ou bien il lui dit Nishba. Il a été cassé. Donc cassé, ça veut dire l'ustensile, il est cassé, ou les pieds de la bête, il est cassé, n'importe. Mais c'est faux. Vehu shemet on Nishba, on ignav ou avad. Mais il monte de nouveau. Nishba, il raconte que l'objet a été pris ou la bête a été prise par des brigands. Vehu, en vérité, shemet on Nishba, on ignav ou avad. Nignav, ou bien il dit qu'il a été volé, mais en vérité, vehu shemet on Nishba ou avad. Ou bien il dit avad, vehu shemet on Nishba ou nignav. Mais qui sur plusieurs cas, et chaque fois c'est le même principe. Hein. Il dit quelque chose, mais c'est une des autres 4 options qui est arrivée. Rakma, il a menti quand même. Mashbiachani, et le propriétaire de l'objet, il n'est pas tranquille. Et il lui dit, je te fais jurer, jure-moi, V'amar amen. Et l'autre, il a juré que c'est comme il a dit, mais en vérité c'est faux, parce qu'on a bien dit que c'est faux. Alors le din, il est patou. Il est quand même patou. Lama, il est quand même patou, parce que n'importe si c'est ça ou ça ou ça ou ça, dans tous les cas, il était patou. Alors c'est vrai qu'il est bête parce qu'il a menti, et c'était pas la peine de le faire. Et c'est vrai qu'il a transgressé une issue parce qu'on n'a pas le droit de mentir. Et maintenant il a transgressé encore plus parce qu'il a juré là-dessus, vous comprenez? Donc tout ça c'est vrai. Rakmaz, en vérité ça ne change rien. Et comme ça ne change rien, tous les dîmes des Shuvat Apikadon dans lesquels on est Chayav, Hacham, Vechulei, Vechomesh, Vekeren, c'est Davka contre la Shua, il lui a amené quelque part. Quand la cheval lui a fait gagner quelque chose. Mais après, il a reconnu que c'était faux. Alors, avant la joie, il était gagnant. Et pardon, avec la joie, il est quoi? Il est gagnant. Mais maintenant, quand il a reconnu qu'il a juré à faux, il est perdant. Mais dans ce cas-là, il n'y a pas de nafkamina s'il lui a dit maître ou s'il lui a dit avad, ça aurait été le même. Lama, parce qu'il est sur le chinam. Le shomer chinam, il n'est pas tout sur tout ça. C'est-à-dire que le fait qu'il a juré ne lui a pas avancé 1 millimètre. Parce qu'il a très bien pu dire la vérité, d'être pas tout aussi. Azmimeil, c'est pas là-dessus que la Torah a donné le chiyuv des korban shua. Heichan shori. Donc ça recommence. Amar lo avad. Mashbiacha ani v'amar amen. Alors là, l'Ichora, tout va bien, non? Sauf
והעדים מעידים אותו שאכלו. Il y a des témoins qui viennent qui disent qu'il est chômeur, il a fait des grillades de ces taureaux. Alors là, ça change un peu, non? Mais il משלם את הקרן. Alors il faut qu'il paye la bête. Et ça c'est clair, parce qu'il y a des témoins, alors on paye. Il n'y a rien à discuter. Par contre, Dame Atzmo, et si jamais c'est lui-même qui l'a dit qu'il a mangé les taureaux, donc ça qu'il a raconté que quoi, que les taureaux il a perdu, c'était faux. Alors quand il a dit que les taureaux il a été perdu, il a cherché à faire quoi avec cette sermon? Il a cherché à gagner de l'argent. D'accord? Et maintenant, parce que il est revenu et il a dit quoi? Qu'il a mangé les taureaux, alors là il est משלם קרן וחומש והשעה. היכן שורי ואמר לו נגנב. Alors cette fois-ci, le chômeur il a choisi l'option de dire qu'il a été volé. משביעך ואמר עליהם. והעדים מעידים אותו שגנבו. Après il vient des témoins et disent que c'est le chômeur lui-même qui l'a fait la gneva. C'était vrai que ça a été volé, mais par hasard, par le chômeur lui-même. Oui, c'est aussi un vol, mais c'est une autre sorte de vol. Alors, le din, il est משלם תשלומי כפל. למה? Parce que il y a des témoins qui disent qu'il a volé. Alors, il יימצא הגנב, ישלם שניים. C'est גנב classique. הודה מעצמו, משלם קרן וחומש ועשה. S'il a reconnu lui-même, il paye Keren, Chomesh, Hacham. Lama, parce qu'il est venu de lui-même. Alors il n'y a pas de Kefel, parce que Modé Beknas, il n'est pas tout. Par contre, parce qu'il a reconnu, il doit payer la bête. Il doit payer un cinquième. Il doit aussi amener Korban Hacham, parce qu'il a cherché à se rendre partout. Avec quoi? Avec la joie. Amar le Echad Bashouk, maintenant on n'est plus avec les Shomrim. Maintenant on parle avec les Echad Bashouk. Il y a une personne qui tombe sur quelqu'un dans la rue, et il lui dit, Echam Shori Sheganavta. Ça fait toujours plaisir. Où il est mon taureau qui t'a volé? Ou Omer Lo Ganavti. Évidemment, la personne elle dit, je ne connais pas ni toi, ni ton taureau. כי משפט הבעלים כך משפט השור. רק מה היה עם petit problème, c'est והעידים מעידים אותו שגנבו. Il y a des témoins qui disent que c'est vrai, il a volé. אז הדין הוא משלם תשלומי כפל, גנב קלאסיק. טבח ומכר, הוא משלם תשלומי 4 ו-5, הקונדישון כי העדים. והעדים שמשמשים ובאים, אמר גנבתי, אבל לא טבחתי ולא מכרתי. Il va dire, j'ai volé, mais je n'ai pas fait de vicha en mechira. Les dîmes, ils sont en train d'aller au Bédine. Mais lui, il est sportif, donc il court très vite, et il arrive au Bédine avant les témoins, et il reconnaît qu'il a volé. Alors le dîme, il nous משלם la keren. Il va payer seulement quoi keren. Et même si les témoins ils vont après dire au Bédine qu'il a fait 8 vicha en mechira, il va rester pas tour. Lama, parce que s'il n'y a pas kefel, il n'y a pas 4, il n'y a pas 5. Parce que les 4, les 5, ils deviennent 3-4. Vous vous rappelez, on a vu ça il n'y a pas longtemps. Donc, dans ce cas-là, il faut être Zariz Magdim la Averot, courir au Bédine, dire j'ai volé, et à ce moment-là, il est gagnant de tous les côtés, sauf qu'il va payer les capitales, et ça, quand même. Amar le Shoel le Khan Shori. Donc maintenant, on est avec l'emprunteur. Le propriétaire de la bête, il dit à l'emprunteur, où il est mon taureau? Je te l'ai prêté pour 1 mois, maintenant le mois il est passé, gamme moi Ibré, gamme moi Goy, je vais avoir mon taureau. Et Khan Shori, Amar l'emprunteur lui dit mauvaise nouvelle. Maître, il est mort. Vehu, Nishbar, Nignav Avad. En vérité, ce taureau, il a fait quoi? Il est Nishbar, Nignav Avad. Mais lui, il a dit qu'il est mort. Ou bien le Shoel lui dit Nishbar. Vehu shemet on Nishbar on Nignav Avad. Ou bien lui dit Nishbar, vehu shemet on Nishbar on Nignav Avad. Ou bien lui dit Nignav, vehu shemet on Nishbar Avad. Ou bien lui dit Avad, vehu shemet on Nishbar Nignav. משביעך אני ואמר אמן,
patour. Lama, parce que de toute façon, ça ne change rien. Le Shoel, il est toujours Chayav. Mais il n'a rien gagné grâce à quoi? Grâce à la Shoua. Et s'il n'a rien gagné, on a compris qu'il est patour. Hey Khanchouri, deuxième fois, l'emprunteur. L'emprunteur lui dit, où il est mon taureau? Amar lo ein yodea ma tasach. Lui dit l'emprunteur, je ne te connais pas. Je ne sais pas qui tu es. Je ne sais pas de quel taureau on parle. Mais en vérité, vehu shemet on ishbar negnav on nevad. Mashbiacha ani v'amar amen, là il est chayav. Lama? Parce qu'ici, il a cherché vraiment de s'échapper de pied. En disant, je ne te connais pas. Mais maintenant, la vérité, elle est qu'il était l'emprunteur, mais il est chayav. Amar le nasi sachar v'asroe Khanchouri amur lo met. והוא שנשבר או נשבר, והוא שמת או שנשבר נשבר, והוא שמת או נשבר. נגנב והוא שעבד, עבד הוא שנגנב, משביעך אני ואמר אמן, פטור. למה? Parce qu'il n'a rien gagné. Mais on nishbar. Et dans ce cas-là, il est bien patour parce qu'il est anous. Et c'est ça qu'il a dit, les shomer sachar ou les socher. והוא, mais la vérité, il est שנגנב ou עבד. משביעך אני ואמר אמן, là il est chayav. Parce que là, il a cherché à se rendre patour grâce à la Shoua. Avad on ignav, ils ont dit Avad on ignav, mais en vérité, élève et où shemet on ishbar. Alors en vérité, ici, le shomer, il est tzaddik ador, parce qu'il a dit Avad nignav, et la vérité, elle est qu'il a bête elle est morte. Alors, Be'etzem, ils se rendus chayav pour rien. Et l'autre, il dit Mashbiacha ani v'amar amen. Alors là, il y a déjà un problème, parce que là, il a juré à faux. Parce que lui, il a juré qu'il a bête elle est morte, tandis qu'il a bête elle est... lui il a juré que la bête a été volée, mais en vérité la bête elle est morte. Donc le serment qu'il a fait est un serment à faux. Mais quand même il est pas tour. Lama, parce que ce serment il n'a pas amené vers gagner quoi qu'il soit. dit la Mishnah, זה הכלל, כל המשנה מחובה לחובה ומפטור לפטור ומפטור לחובה פטור. מחובה לפטור חייב. בקיצור, le principe il est que quand on jure et après on a reconnu qu'on a juré à faux, on est chayav seulement si ce serment il nous amène vers gagner quelque chose. זה הכלל. כל הנשבע להקל על עצמו חייב. להחמיר על עצמו פטור. Tout celui qui jure pour gagner quelque chose, il est chayav si après il a reconnu qu'il a juré à faux. Mais s'il a juré להחמיר על עצמו, comme les cas qu'on vient de voir ici, que le taureau, il est mort, et lui il a dit qu'il a juré que le taureau il est volé. Alors dans ce cas-là, le dîner qu'il est patour. Les mefarshim, ils sont bêtes parce que l'Ikhwa, le deuxième klal, il n'a rien ajouté sur le premier klal. Parce que dans le premier klal, on a déjà compris que quoi? Que c'est seulement Mechova le Ptour, Chayab. D'ailleurs, quand il jure et il cherche à gagner des patours, c'est là qu'il est Chayab, n'est-ce pas? Alors, si jamais c'est pas le cas, alors il est patour. Maintenant, on dit de nouveau, Zéaklal, Kol Anishba Lakel Alatzmo Chayav. S'il jure pour gagner quelque chose, il est Chayav. S'il est l'Achmir Alatzmo, il est patour. C'est exactement ça qu'on a dit avant. שהמשנה מחובה לפטור et לחייב et tout le reste il est pas tour, non? Alors ça sert à rien de dire tout ça. כלל הדברים, ça c'est la קושיה de רבותינו האחרונים, de dire que je viens תירוץ טוב, j'ai pas vu. Le rite dit c'est comme ça, c'est siman. Il y a des manières de dire les choses. Mais c'est une Mishnah. Dans la Mishnah, on a l'habitude que chaque mot, chaque lettre, elle est calculée, alors on ne voit pas très bien qu'est-ce qui se passe. On va dire que c'est vraiment une Mishnah très volumineuse, qui ne dit pas tellement grand-chose, en principe. Parce qu'une fois qu'on a compris les principes, on n'a pas besoin de répétitions de tous ces cas, les Corans. Donc, il y a ici quelque chose qui nous échappe, mais Bezrat Hashem, quand on va faire Bezrat Hashem, encore une fois, justement, on va devenir des grands temps des Chachamim, mais on pourra trouver une explication là-dessus.